voulons vaincre pour Dieu, mais sans Dieu. L'erreur que nous faisons, c'est que nous travaillons pour Dieu, mais sans Dieu. Nous combattons pour Dieu, mais sans Dieu. Nous vivons pour Dieu, mais sans Dieu. C'est que Dieu vous dit ce matin, si Dieu n'est pas avec vous, qui peut vous délivrer? Personne. Puisque ta parole me dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je sais que même dans mon désert, tu es là où se trouve mon chemin. Si tu as fait un chemin pour le peuple d'Israël devant la mer Rouge, il y avait l'armée de Pharaon qui était derrière. Les montagnes étaient à gauche et à droite. Tu as fait un chemin pour eux. Dans ma situation, montre-moi où se trouve mon chemin. Car Dieu a un chemin dans ta situation ce matin. Quelle que soit la situation que tu vis ce matin, peut-être que vous pensez que c'est fini. Ils ont dit que c'est fini, mais bon Dieu du matin, il y a encore un chemin dans ta situation. Pendant que vous êtes debout, on va lire la parole de Dieu tout de suite. On va lire la parole de Dieu tout de suite que nous trouvons dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 14. Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 14. Pendant que vous le cherchez, je vais rappeler à tous les futurs baptisés, tous les candidats au baptême que je voudrais vous rencontrer dans la salle Blondel du Perval tout de suite après le service. C'est dans la salle qui est en arrière du rideau. Donc tous les futurs baptisés, que vous soyez déjà inscrits ou pas, si vous comptez vous faire baptiser, je voudrais vous rencontrer à la fin du service dans la salle Blondel du Perval. Je lis pour vous Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 14 qui nous dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme. » Est-ce qu'on peut dire tenir ferme? Contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Est-ce qu'on peut dire les dominations? Contre les autorités. Et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme. Est-ce qu'on peut dire tenir ferme? Après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Est-ce qu'on peut dire tenez ferme? Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Vous pouvez vous asseoir. Le sujet que je voudrais voir avec vous ce matin, c'est l'abandon n'est pas une option. L'abandon n'est pas une option. Vous savez, en général, quand l'évêque m'appelle pour me dire que je dois prêcher, parfois, en général, je ne sais même pas de quoi je vais parler. Il m'arrive parfois les samedis soirs, je n'ai rien, je ne sais même pas encore de quoi je vais parler parce que Dieu m'a encore rien dit, je n'ai pas encore de sujet. Mais cette fois-ci, ça a été différent. Quand l'évêque m'a appelé cette semaine, m'a contacté pour me dire que je vais prêcher aujourd'hui, les messages étaient déjà dans ma tête. Souvenez-vous, il y a 2 semaines de cela, quand Cynthia avait dirigé, je vous avais dit, je suis arrivé dehors, le Seigneur m'avait dit, il est au contrôle de vous dire de ne pas abandonner. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. J'ai même prié avec vous pendant le service, mais ce matin, le Seigneur m'envoie à vous dire une fois de plus, vous ne pouvez pas abandonner, vous ne devez pas abandonner et vous n'allez pas abandonner. Vous ne pouvez pas abandonner, vous ne devez pas abandonner et vous n'allez pas abandonner. Est-ce que vous n'allez pas dire à votre voix, mais vous allez dire à vous-même, je ne peux pas abandonner. Je ne veux pas abandonner. Je ne dois pas abandonner et je ne vais pas abandonner. Je ne peux pas abandonner, je ne dois pas abandonner et je ne vais pas abandonner. Vous savez, ce matin, je suis content d'être devant vous pour annoncer la parole du Seigneur parce que vous savez, non seulement le Seigneur me donne les privilèges, mais je suis toujours content à chaque fois que je fais du ministère avec ma femme. Donc ma femme, pour ceux qui ne savent pas, c'est la sœur Shelga qui a apporté la louange ce matin. Donc je suis toujours content à chaque fois qu'on peut faire du ministère ensemble. Je vous remercie, c'est une grâce pour moi de pouvoir faire du ministère avec ma femme ce matin. Vous savez, ce matin, j'aurais pu terminer le message ici en vous disant, vous ne pouvez pas abandonner, vous ne devez pas abandonner, vous n'allez pas abandonner. Ça serait déjà le message. Mais je ne veux pas être cité à la fin pour dire que Pasteur Roni a dit, je veux que vous soyez capable de dire la parole a dit. Voilà pourquoi on va asseoir cela dans la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Cette prédication sur Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 14 a pour sujet la fermeté que nous devons démontrer devant les attaques de l'ennemi, devant le diable et ses démons en nous servant de la puissance de Dieu. Dans l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, inspiré de Dieu, va nous présenter une excellente image du plan de Dieu pour le salut de son peuple. Dans Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 5, il nous est dit, je lis pour vous, Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 5, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à Dieu, les croyants dont vous et moi nous faisons partie, nous vivons une nouvelle existence. Cette existence que nous vivons, cette nouvelle existence, vous pouvez me dire, mais Pasteur Ronnie, qu'est-ce qu'elle a de nouvelle, cette existence que nous avons? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons déménagé. Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils, Jésus-Christ, en qui nous avons la rédemption des péchés, en qui nous avons le pardon de nos péchés ce matin. Est-ce que vous êtes là? Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons changé de royaume, nous avons changé de famille, nous avons changé d'allégeance. Nous qui étions prisonniers des forces des ténèbres, nous sommes désormais dans le royaume de Christ, dans le royaume de lumière. Mais ce matin, nous allons voir, la première chose que je veux que vous puissiez retenir ce matin dans le message, c'est que nous avons affaire à un adversaire redoutable. Est-ce qu'on peut dire adversaire redoutable? Nous avons affaire à un adversaire qui est redoutable. Satan, le chef du royaume des ténèbres, n'a pas encore été jeté dans le temps de feu et de souffle où il sera tourmenté jour et nuit au siècle des siècles. Donc, son jugement vient comme la parole du Seigneur l'annonce, mais ce moment n'est pas encore arrivé. Donc, en attendant son jugement, Satan n'est pas au chômage, il travaille encore. Est-ce que vous voulez dire Satan travaille? Ce qu'il faut comprendre, c'est que le diable n'est pas au chômage. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Mais si vous regardez bien dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, on va voir quelque chose. Il nous est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Est-ce qu'on peut dire domination? Contre les autorités, parce qu'on va revenir là-dessus, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ce n'est pas un combat humain, mais c'est un combat contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde. Donc, notre pire ennemi n'est pas le monde que nous voyons, mais le monde que nous ne voyons pas. Est-ce que vous êtes là ce matin? Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que nous ne voyons pas est plus dangereux que ce que nous voyons. Si l'apôtre Paul a pris le temps de nous rappeler que notre ennemi est invisible et dangereux, ce n'est pas pour nous effrayer, mais c'est pour que nous soyons capables de nous tenir sur nos gardes pour ne pas prendre à la légère notre adversaire. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que beaucoup d'entre nous, nous prenons notre adversaire à la légère, mais je vous dis ce matin, votre adversaire, il est redoutable. Mais ce qu'il faut comprendre, quand vous regardez les thèmes domination, autorité et prince, là, fait référence à une puissance, à quelqu'un qui est puissant. Si on dit que quelqu'un, c'est une domination, il domine, il est autoritaire et c'est un prince, donc c'est quelqu'un qui a une certaine puissance, qui a une certaine force. Donc comprenez ce matin que non seulement Satan, il est puissant, mais il est mauvais et il est rusé. C'est pour cela que l'apôtre Paul va nous dire dans le verset 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Nous devons être vigilants car Satan, il n'attaque jamais de front. Mais ce qu'il va faire, il va préférer l'obscurité à la lumière. C'est un loup dangereux, mais il s'introduit dans le troupeau du Seigneur en brebis. C'est un prince des ténèbres, mais il se transforme ou il se déguise en ange de lumière. Donc nous devons rester sous nos gardes par rapport à Satan. Mais il y a une chose, même si notre adversaire il est redoutable, même si notre adversaire il est dangereux, même s'il est méchant, notre adversaire il est déjà vaincu. Est-ce que vous pouvez dire l'adversaire est déjà vaincu? La première chose, l'adversaire est redoutable. La deuxième chose, l'adversaire est déjà vaincu. Satan essaie par tous les moyens de nous empêcher de profiter des promesses de Dieu, mais il sait qu'il ne peut pas bloquer le plan de Dieu pour ma vie. Il sait qu'il ne peut pas bloquer le plan de Dieu pour les enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire, le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie? Le plan de Dieu s'accomplira dans ma vie. Lorsque nous sommes dans un combat spirituel, nous devons toujours nous rappeler cette vérité biblique fondamentale. Satan a déjà été vaincu. Satan a déjà été vaincu. Et l'apôtre Paul va nous dire dans Colossiens chapitre 2, le verset 15, Jésus a dépouillé les dominations. Donc, nous luttons contre les dominations, contre les autorités. Jésus a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles à la croix. Ce qu'il faut comprendre, si Satan, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 5, verset 8, il rôde comme un lion rugissant. En tant que lion, quand Jésus a dépouillé publiquement les dominations et les autorités, ce que Jésus a fait avec Satan, vous savez, un lion, ce qui le rend puissant, ce sont ses crocs, ses dents et ses pattes. Ce que Jésus a fait à la croix, Satan reste un lion, mais Jésus a enlevé ses dents. Satan reste puissant, mais Jésus a enlevé ses crocs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan, il est puissant, mais sa puissance est diminuée parce que Jésus a tout fait à la croix. Il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations pour que nous puissions avoir la victoire ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Donc il est important, même crucial de comprendre ou de nous rappeler que le combat spirituel contre Satan a déjà été remporté à la croix. Notre victoire est déjà acquise. Mais quelqu'un pourrait me dire, Pasteur Ronnie, comment expliquer cela ce matin? Mais ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que nous bénéficions de cette victoire grâce à notre union avec Christ par la foi. Nous bénéficions de cette victoire grâce à notre union avec Christ par la foi. L'apôtre Paul va nous expliquer
faut bien comprendre ce que je vais vous dire ici. Si vous comprenez ce passe-là, vous n'allez pas comprendre le message. L'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 et 21, il l'a déployé en Christ. Il, en parlant de Dieu, est l'apôtre la puissance. Dieu a déployé sa puissance en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance. Nous combattons contre qui? Contre les dominations, contre les autorités. Jésus a dépouillé les dominations, il a dépouillé les autorités. Et voilà ce que Dieu fait maintenant ici dans Éphésiens chapitre 1er, versets 20 et 21. Il fait en sorte que Christ soit assis dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, parce que Jésus ne s'est pas contenté de dépouiller les dominations et de dépouiller les autorités, il les a dépouillées, mais maintenant il s'assoit au-dessus des dominations, au-dessus des autorités, de toute puissance, de toute dignité, tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Quelqu'un va dire, mais Pasteur Roni, je sais que vous venez à l'étude biblique ici, vous allez dire, Pasteur Roni, c'est quoi le rapport avec moi? Christ a dépouillé les autorités, Christ est assis au-dessus des autorités, mais qu'est-ce qui me donne la victoire? Vous êtes trop pressés. Je vais vous dire une chose. On va prendre ces deux passages-là, on va combiner avec Éphésiens chapitre 1er, chapitre 2 plutôt, versets 5 et 6. Éphésiens chapitre 2, versets 5 et 6 qui nous dit « Nous qui étions morts par nos offenses, Dieu nous a rendus à la vie avec Christ, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Voilà les versets. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pas besoin d'être un grand théologien pour comprendre cela. Jésus, nous combattons contre les autorités, contre les dominations. Jésus a dépouillé les dominations, a dépouillé les autorités, et Jésus s'est assis où? Dans les lieux célestes, au-dessus des dominations, au-dessus des autorités. Voilà, Dieu, il a fait quoi pour nous maintenant? Dieu fait en sorte que nous soyons assis dans les lieux célestes ou en Jésus-Christ. Donc si je suis assis en Jésus-Christ dans les lieux célestes, où Jésus est assis, où il domine sur les dominations, qu'est-ce qui se passe maintenant? Moi aussi, je suis au-dessus des dominations. Est-ce que vous voyez cela ce matin? Si Jésus est assis au-dessus des dominations et moi je suis assis en Christ, c'est que je suis au-dessus des dominations. Je suis au-dessus des autorités. Je suis au-dessus des princes de ce monde des ténèbres. Donc ce matin, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu vous a donné le pouvoir d'être au-dessus de vos problèmes ce matin. Je vous donne la possibilité de pouvoir vous élever au-dessus. Votre problème est déjà vaincu ce matin. Dieu vous a donné la victoire. Dieu vous donne la victoire ce matin, pas à la foi, par notre alliance avec Christ. Nous avons la victoire. Mais ce qu'il faut comprendre, pas nos propres forces, nous ne sommes pas de calibre pour combattre avec Satan. Mais ce matin, pour que nous puissions être capables de combattre, nous devons nous fortifier en Dieu. Nous devons nous fortifier en Dieu. La première chose qu'il faut se rappeler, c'est que l'adversaire est redoutable. La deuxième chose, l'adversaire est déjà vaincu. La troisième chose, c'est fortifions-nous dans le Seigneur. Fortifions-nous dans le Seigneur. Vous allez remarquer une chose, dans le passage que nous avons lu, Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 11, il y a un thème qui revient souvent. C'est le thème « tenir ferme ». Tenir ferme. Dans le verset 11, il nous est dit « afin de pouvoir tenir ferme ». Verset 13, « afin de pouvoir résister et tenir ferme ». Verset 14, « tenez donc ferme ». Donc nous ne devons en aucun cas abandonner. Nous ne devons jamais envisager l'abandon, car ce n'est pas une possibilité, ce n'est pas une option. Mais pour tenir ferme, nous avons besoin de nous fortifier dans le Seigneur. Avant que l'apôtre Paul nous demande de tenir ferme, il a demandé de se fortifier. S'il parle de tenir ferme dans les versets 11 à 14, voyez ce qu'il dit dans les versets 10. Dans les versets 10, il dit « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Ce que Dieu vous demande ce matin, c'est que vous ne pouvez pas vaincre Satan sans Dieu. Vous ne pouvez pas vaincre vos problèmes sans Dieu. Beaucoup d'entre nous, l'erreur que nous faisons, c'est que nous voulons vaincre pour Dieu, mais sans Dieu. Nous voulons vaincre pour Dieu, mais sans Dieu. L'erreur que nous faisons, c'est que nous travaillons pour Dieu, mais sans Dieu. Nous combattons pour Dieu, mais sans Dieu. Nous vivons pour Dieu, mais sans Dieu. C'est que Dieu vous dit ce matin, si Dieu n'est pas avec vous, qui peut vous délivrer? Personne. Mais si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Personne. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que nous devons nous fortifier en Dieu. Mais certains pourraient dire ce matin, Pasteur Roni, c'est bien beau ce que tu dis, mais je sens que cette victoire n'est pas pour moi. Mais ce que je vous dis ce matin, c'est un mensonge du diable. Il n'y a pas de grands hommes de Dieu, mais il y a des hommes qui servent le grand Dieu. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que la victoire n'est pas réservée à l'élite. La victoire est réservée pour ceux qui se fortifient en l'Éternel. La victoire est réservée pour ceux qui s'abandonnent à Dieu. La victoire est réservée pour ceux qui comprennent que ce n'est pas ça, bon Dieu, pas qu'à faire.
Si Dieu a déjà fait autant pour toi ce matin, sache qu'il est capable d'agir encore dans ta situation. Est-ce que vous voulez dire l'abandon n'est pas une option? Mais quelqu'un pourrait dire, mais Pasteur Rony, pourquoi le combat est si rude? Si Dieu m'a délivré, pourquoi j'ai l'impression que le diable a autant d'emprise sur moi? Si Dieu m'a délivré, pourquoi les chrétiens mènent-ils une vie qui ne reflète pas la victoire qu'ils attendent? Ce qu'il faut comprendre ce matin, je vais vous dire une chose. Je vais prendre un exemple humain pour vous expliquer cela. Imaginons un homme qui a été arrêté. On l'a emprisonné. On l'a emprisonné. Maintenant, voilà, il a un très bon avocat qui est venu, qui a plaidé sa cause. Une fois que cet homme, son avocat a plaidé sa cause, le juge lui dit, vous êtes libre, non coupable. Le juge demande à cet homme d'aller dans la prison où il était, dans sa chambre, d'aller récupérer ses affaires parce qu'il est libre maintenant. Imaginons cet homme qui se présente dans la prison, qui rentre dans sa chambre pour récupérer ses affaires, la porte de la prison se ferme sur lui. Cet homme est libre, mais il est retourné dans la prison. Le juge lui a dit, vous êtes libre, mais la porte de la prison se ferme sur lui. Cet homme maintenant attend que quelqu'un vienne pour lui ouvrir la porte. Les jours passent. On amène à manger à cet homme, mais lui, il attend toujours que quelqu'un vienne lui dire, votre porte de prison est ouverte, vous êtes libre maintenant. Les jours passent, même les années passent, cet homme reste toujours dans sa prison. Quelques années plus tard, cet homme va se dire, mais c'est une injustice. Comment le juge peut-il me déclarer libre, non coupable, et je suis encore en prison? Je refuse de passer une journée de plus dans la prison. Voilà maintenant cet homme qui s'approche de la porte de la prison. Il essaie d'ouvrir la porte, il se rend compte que la porte n'a jamais été barrée, la porte a toujours été ouverte. Cet homme a toujours été libre, mais il s'est constitué prisonnier lui-même. C'est ce qui se passe avec beaucoup d'entre nous en tant que chrétiens. Dieu nous a déclarés libres, il nous a donné la victoire, il nous a donné la liberté, mais nous sommes encore esclaves de nos problèmes, esclaves de la souffrance, esclaves de la maladie. Ce que Dieu vous dit ce matin, je vous ai déclaré libre, alors prenez votre liberté ce matin. Ne vous constituez pas prisonnier alors que ça fait longtemps que Dieu vous a donné la liberté. Beaucoup d'entre nous sommes prisonniers de notre propre imagination, nous sommes prisonniers de notre situation, mais Dieu lui-même, ça fait des années qu'il vous a déclaré libre. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que le diable, il veut nous garder prisonniers dans une prison imaginaire. Il fait tout pour que nos déceptions, les problèmes, les souffrances nous gardent prisonniers. Mais Dieu vous dit ce matin, souvenez-vous de ces paroles qui nous disent, debout, soldats du roi des rois, au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, il mène qui le suit. Debout, voyants soldats, si l'ennemi fait rage, soyez fermes et forts. Redoublez de courage s'il redoublez d'efforts. Mais quelqu'un pourrait dire, Pasteur Rony, c'est beau, tout ce que tu dis ce matin, mais quelle stratégie adopter pour que nous soyons capables de tenir ferme? Quelle stratégie adopter pour que nous soyons capables de ne pas abandonner? Vous savez, ce matin, on va voir ensemble rapidement 7 postures ou 7 attitudes à avoir pour ne pas abandonner. 7 postures ou 7 attitudes à avoir pour ne pas abandonner. La première attitude à avoir, c'est qu'il faut garder la joie. Il faut garder la joie. L'apôtre Jacques nous dit dans Jacques chapitre 1er, le verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles vous vous êtes exposés. » Ce qu'il faut comprendre ce matin, nous devons changer notre regard sur l'épreuve. Nous devons voir l'épreuve ce matin comme la semence de notre changement. Que l'épreuve soit pour nous la semence de notre changement. Beaucoup d'entre nous, quand l'épreuve arrive, l'épreuve n'est pas là pour nous terrasser, mais l'épreuve, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir nous propulser dans notre destinée. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Goliath a été pour David la semence de son changement. Être vendu comme esclave a été pour Joseph la semence de son changement. Ce qu'il faut comprendre ce matin, s'exiler dans le désert pour Moïse a été la semence de son changement. Peut-être que ce que vous traversez ce matin, vous avez l'impression que ça va vous tuer, mais Dieu vous dit ce matin, vous ne serez pas mort dans ce désert, car c'est la semence de votre changement que je vous ai donné. Peut-être que vous voulez repousser la difficulté, vous voulez repousser l'opposition, mais je vous dis, ne repoussez pas l'opposition parce que c'est la semence qui va propulser, qui va faire en sorte que votre situation puisse changer. Quelqu'un ce matin, vous avez peut-être une charge que vous n'êtes pas capable de porter, mais ce fardeau deviendra pour vous un témoignage. Je vous dis ce matin, n'abandonnez pas. S'il faut comprendre ce matin, pensez à votre situation, dis-lui ce matin, tu seras la semence de mon changement. Tu seras la semence de mon... Peut-être que tu es malade ce matin, mais cette maladie sera pour toi une semence qui va faire en sorte qu'on ne te reconnaîtra plus, car Dieu fera de grandes choses de toi. Vous avez entendu ce que Lounia a dit ce matin? On lui avait dit qu'elle avait un cancer du poumon. Aujourd'hui, elle peut témoigner pour dire Dieu l'a fait. Comment pourras-tu témoigner si les difficultés ne viennent pas? Comment Dieu pourra-t-il faire éclater sa gloire sur ta vie si tu reposes sur les difficultés? Que les difficultés que tu traverses ce matin soient pour toi les semences de ce changement, les semences qui vont te propulser dans une nouvelle dimension avec Dieu. Là où la peur et l'incertitude
veut nous faire abandonner. Voyons les mains, les bras de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Ce matin, c'est la première chose à faire, c'est garder la joie au milieu des difficultés. La deuxième chose, c'est ayons une attitude de gratitude. Ayons une attitude de gratitude. 1 Thessaloniciens 5, verset 18 nous dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un proverbe haïtien créole qui dit, je ne sais pas si je le dis bien, il n'y a pas qu'on voit roche sur ma grovette. Est-ce que je le dis bien? Il n'y a pas qu'on voit roche sur ma gomi? Bon, on m'a dit ma grovette. Ma grovette, pasteur? Bon, si pasteur dit ma grovette, je prends ma grovette. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que si le diable vous attaque autant, c'est qu'il y a quelque chose de spécial en vous. S'il n'y avait rien en vous, le diable ne s'intéresserait pas à vous. Si le diable s'intéresse autant à vous, c'est qu'il se passe quelque chose en vous. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que vous ne devez pas abandonner la cause. Dieu a quelque chose de spécial qu'il a mis en vous. Si nous n'avons pas été bénis, le diable ne s'intéresserait pas à nous. Mais ce matin, je vais me permettre de comprendre quelque chose. Si nous ne sommes pas prêts à avoir des attaques, arrêtons de demander de grandes bénédictions. Si vous refusez d'avoir les attaques, arrêtez de demander de grandes bénédictions. Je vous donne un témoignage. J'ai le temps. Je me souviens dans les années 2010-2011, j'étais encore à Paris. Il y a mon beau-frère qui travaillait, il avait fait sa déclaration des impôts. Au Québec, comme en France, c'est pareil, il y a les retenues à la source. Donc quand vous déclarez vos impôts, il y a les retenues à la source. Mais lui, quand il a reçu sa déclaration, une fois que tout a été terminé, et on lui a demandé de payer un certain montant. Voilà, maintenant, quand il a reçu les papiers, on lui demande de payer un certain montant, un gros montant. Au lieu de se plaindre, il lève les papiers dans les mains, il commence à remercier les seigneurs. Sa femme dit, mais comment tu peux remercier les seigneurs? Qui ici serait content de payer les impôts? Personne. OK. Lui, il remercie les seigneurs de ce que le Seigneur fait qu'il va payer les impôts. Là, ma soeur appelle ma mère pour lui dire, mon mari, c'est spécial parce qu'il reçoit un papier, le gouvernement lui dit qu'il doit payer les impôts, voilà qu'il remercie les seigneurs. Quelques jours après, on était chez ma mère, on l'a vu, on lui a posé la question, on lui a dit, comment tu peux remercier les seigneurs alors que tu vas payer les impôts? Il a dit, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on me demande de payer, c'est que je l'ai gagné. J'ai prié le Seigneur pour qu'il me donne un bon emploi. Le Seigneur m'a donné un bon emploi. J'ai demandé un certain salaire au Seigneur. Le Seigneur m'a donné le salaire que je voulais. Comment maintenant je pourrais me plaindre devant Dieu? Il a dit, je ne demanderai pas au Seigneur de changer les lois du pays pour moi parce que le Seigneur ne le fera pas. Je ne demanderai pas au Seigneur qu'il puisse me donner une idée pour que je puisse contourner les lois et ne pas payer les impôts. Il a dit, ce que je peux faire, c'est remercier le Seigneur. En le remerciant, il va me bénir encore plus. Il a dit, j'avais demandé au Seigneur de me mettre dans la catégorie de ceux qui vont payer les impôts. Il y a environ 25% des gens, après avoir déclaré leurs impôts, qui vont payer un certain montant. Il a dit, j'avais demandé au Seigneur de me mettre dans cette catégorie-là. Dieu m'a mis dedans. Pourquoi je devrais me plaindre maintenant? Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'entre nous nous plaignons de la bénédiction que Dieu nous a donnée. Vous avez demandé une maison à Dieu. Dieu vous a donné la maison que vous voulez. Maintenant, vous dites, Seigneur, la maison, il y a trop de taxes. Le Seigneur n'est pas responsable. Vous avez demandé la maison. Il fallait enquêter avant. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, Dieu nous donne la bénédiction que nous avions demandée. On se plaint après de la bénédiction que Dieu nous donne. Combien de personnes demandent une voiture de luxe au Seigneur après disent, Seigneur, les gaz, ça coûte trop cher, l'assurance coûte trop cher. Il fallait te renseigner avant. Combien d'entre nous, l'évêque, ont demandé au Seigneur une belle femme, le Seigneur donne une belle femme, maintenant ils disent, elle dépense trop. Tu as demandé une belle femme, il faut qu'elle dépense maintenant pour prendre soin d'elle. Chérie, tu peux dépenser, il n'y a pas de problème. Ministre Odette, tu peux dépenser sans problème. Caroline dépense. Parce qu'ils ont demandé au Seigneur, mais comment est-ce que nous pouvons nous plaindre des bénédictions que nous avons demandées à Dieu? Et c'est ce que nous faisons souvent. On a demandé à Dieu. Dieu nous a bénis. Au lieu de remercier le Seigneur, maintenant on commence à se plaindre. Et mon beau-frère m'a appris quelque chose ce jour-là. Il m'a dit, je ne remercie pas le Seigneur pour les impôts que je paye, mais je le remercie parce qu'il m'a béni, il m'a placé dans une catégorie de gens que je ne mérite pas ou je ne mérite pas d'être. Bon, je vous dis, moi, je ne suis pas content de payer les impôts, mais lui, c'est lui et Dieu. Mais si Dieu me donne, je prends. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que arrêtons de nous plaindre des bénédictions de Dieu. Nous avons prié, Dieu nous a donné. Maintenant que cette bénédiction ne vienne pas pour nous un sujet de murmure, un sujet de complainte, un sujet de plainte, mais soyons reconnaissants pour ce que Dieu nous a donné. Nous avons prié, Dieu nous a donné. Maintenant, demandons à Dieu comment faire pour que nous puissions avancer avec cette bénédiction. Et le troisième point, c'est soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Soyons à l'écoute de la voix de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4 nous dit, Jésus lui répondit, il est écrit,
L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous ne connaissez pas votre parole, vous ne pourrez pas tenir au milieu de la tentation. Car le diable, lui, il connaît sa parole. Nous avons besoin de méditer la parole du Seigneur jour après jour. Nous avons besoin de consulter le Seigneur, de méditer, d'aller à l'étude biblique afin que nous puissions comprendre quelle est la parole pour la situation. Beaucoup d'entre nous, nous ne sommes pas capables de sortir de notre situation car nous ne connaissons pas la parole pour notre situation. Mais Jésus, il savait c'était quoi la parole pour sa situation. Le diable, il connaît, il est écrit. Mais que nous soyons capables aussi de dire, il est aussi écrit. Il est aussi écrit. Le quatrième point, c'est ayons les yeux fixés sur Jésus. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Le psaume 121, les versets 1 et 2 nous dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Ce que je vous dis ce matin, c'est ne regardons pas à notre situation, mais regardons à Dieu. Devant ta mer rouge, regarde au Dieu qui va faire en sorte de frayer un chemin pour toi dans la mer rouge. Regarde pas à la mer rouge, regarde à ton Dieu ce matin. Regardons à la croix, car à la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, à la croix, il a dit, je t'ai acquis un triomphe sur la maladie. Je t'ai acquis un triomphe sur les difficultés. Je t'ai acquis un triomphe sur la pauvreté. Je te dis ce matin, je te dis ce matin, je te dis ce matin, tout est accompli. Regarde uniquement à Christ à la croix. Si tu regardes à ton Dieu à la croix, tu verras, ta situation n'est pas si désespérée que ça, car Dieu s'en est déjà occupé. Dieu s'en est déjà occupé. Mais puisque au lieu de regarder à la croix, nous regardons à la situation, nous ne voyons pas ce que Dieu est en train de faire. Mais c'est que Dieu vous dit ce matin, regardez à moi dans votre situation. Fixez vos regards sur moi et vous verrez ce que je ferai dans votre situation. Et la cinquième chose, la cinquième attitude, la cinquième posture à avoir dans les moments difficiles, dans les épreuves, c'est prions pour la direction. Prions pour que Dieu nous donne la direction. Philippiens chapitre 4, le verset 6 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et avec action de grâce. Quand vous vous retrouvez dans le désert, dites Seigneur, je suis dans le désert, il n'y a pas de chemin, montre-moi où se trouve le chemin. Montre-moi où se trouve le chemin car je refuse de mourir dans ce désert. Puisque ta parole me dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, je sais que même dans mon désert, tu es là où se trouve mon chemin. Si tu as frayé un chemin pour le peuple d'Israël devant la mer Rouge, il y avait l'armée de Pharaon qui était derrière. Les montagnes étaient à gauche et à droite. Tu as fait un chemin pour eux. Dans ma situation, montre-moi où se trouve mon chemin. Car Dieu a un chemin dans ta situation ce matin. Quelle que soit la situation que tu vis ce matin, peut-être que vous pensez c'est fini. Il te dit c'est fini, mais bon Dieu du matin, il y a encore un chemin dans ta situation. Il y a encore un chemin dans ta situation. Ne vous découragez pas, n'abandonnez pas, car tous les hommes, tous les héros de la Bible, hommes et femmes, ont dû crier à Dieu à un moment dans leur désert. Et Dieu a intervenu en leur faveur. Et je vous dis ce matin, si vous criez à moi dans votre désert, un chemin existe dans votre situation. Wow, je suis vraiment bon, il est 53, il me reste encore 2 points. La sixième chose, c'est agissons sur la parole de Dieu. Agissons sur la parole de Dieu. Dans Luc chapitre 5, le verset 5, la parole de Dieu nous dit, Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toutes les conditions étaient réunies ici pour que Simon-Pierre échoue. Pierre, pêcheur professionnel, voilà Jésus qui lui dit, jette les filets. Pierre aurait pu dire, après tout ce que j'ai fait, reviens demain, je jetterai les filets demain. Je suis fatigué, c'est vrai que je ne te connais pas, tu me demandes de jeter les filets. Moi, ce que je veux, c'est aller me reposer. Beaucoup d'entre nous, ce qu'il faut comprendre, je vais vous dire une chose. Vous pouvez avoir la prophétie de Dieu sur votre vie, la parole de Dieu sur votre vie, mais la situation ne change pas. Pourquoi? Parce que pour que la foi s'active, il faut une action. Pour que la foi s'active, il faut une action. Jésus n'a jamais jeté les filets pour eux. Jésus aurait pu arriver et jeter les filets. Il a dit, jetez vos filets. Beaucoup d'entre nous, nous attendons Dieu, mais Dieu nous attend. Ça fait combien d'années que vous attendez Dieu, mais c'est Dieu qui vous attend. Dieu vous a dit de poser une action, mais vous attendez que Dieu fasse l'action pour vous. Dieu vous attend.
Je dis à quelqu'un ce matin, la situation est déjà réglée. Je vous attends, mais vous m'attendez. Combien d'entre nous, nous sommes confortablement assis alors que Dieu nous a demandé de nous lever et de marcher? Combien d'entre nous, Dieu nous a donné quelque chose, Dieu nous a dit, allez-y, quelque chose va se passer. Mais on attend que Dieu agisse. C'est comme l'exemple que j'ai donné tantôt de ce prisonnier qui était libre, mais qui attendait encore qu'on vienne lui ouvrir la porte. Je vous dis ce matin, les vainqueurs sont ceux qui agissent. Les vainqueurs sont ceux qui agissent. Je vais vous dire une chose. Le monde, je vais vous choquer là, le monde est dirigé par des morts. Le monde est dirigé par... Et littéralement, je vous dis, le monde est dirigé par des morts. Je vous explique ça. Le système de pensée, le capitalisme, celui qui l'a pensé, il est mort. Il n'est plus là, mais son système continue à fonctionner. Celui qui a inventé ce micro, il n'est plus, mais j'utilise encore son micro. Ça continue à fonctionner. Celui qui a inventé, pensé à l'Internet, il est mort. Mais ce matin, des milliers sont capables de suivre le service. Pourquoi je vous dis cela? Ils ont eu des idées. Ils ont avancé sur leurs idées. Mais vous, Dieu vous a donné une idée ce matin. Qu'en avez-vous fait? Nous attendons que Dieu fasse quelque chose pour nous, mais je vous dis ce matin, levez-vous et agissez. Levez-vous et... Levez-vous et... Parce que vous attendez Dieu, mais Dieu vous attend ce matin. Il y a quelqu'un ce matin, Dieu lui a déjà donné la parole, Dieu lui a déjà donné la guérison, Dieu a déjà donné ce qu'il faut pour avancer dans sa situation. Mais cette personne attend encore que Dieu fasse quelque chose. Mais Dieu vous dit ce matin, j'ai déjà agi dans votre situation. Levez-vous par la foi, agissez et la guérison est possible. Levez-vous, agissez et la situation va changer. Car Dieu vous dit ce matin, agissez sur ma parole. Pierre a dit à Jésus, sur ta parole, je jetterai les filets. Combien sont prêts à prendre le risque avec Dieu ce matin? Combien sont prêts à avancer avec Dieu ce matin? Combien sont prêts à dire, Seigneur, sur ta parole, j'avancerai ce matin? Peut-être que les médecins ont dit, c'est fini, mais puisque tu dis, par tes meurtrissures, je suis guéri. Je proclame ma guérison, je marche dans ma guérison ce matin. On va peut-être te prendre pour un fou. On aurait pu penser que Pierre est fou. On aurait pu dire, mais comment peut-il retourner en mer alors que ce n'est pas le moment de pécher, c'est la nuit qu'il faut pécher. Mais il a dit, sur ta parole, je jetterai des filets. Quand on va penser que tu es fou, dis-leur, c'est pas grave, je marche sur la parole de Dieu. Et la dernière chose qu'on va voir ce matin, c'est soyons persévérants. Soyons persévérants. Romains chapitre 12, le verset 12, Romains chapitre 12, le verset 12, on dit, réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse, persévérez dans la prière. Persévérez, ce que je vous dis ce matin, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Nous devons persévérer comme David qui fut poursuivi par les hommes de Saül pendant 17 ans dans le désert. David n'a jamais abandonné jusqu'à ce qu'il devienne roi. Imaginez, David a été roi comme moi, mais il est poursuivi pendant 17 ans dans le désert. Il n'a jamais abandonné car il savait que quelque chose de grand l'attendait. Imaginez-vous ce matin, Joseph, malgré tout ce qui s'est passé, il est passé de prisonnier, il est passé d'esclave, il est passé de toutes sortes de situations, mais il savait qu'il y avait une grande promesse sur sa vie. Il a attendu le jour où il deviendra Premier ministre. Ce que Dieu vous dit ce matin, n'abandonnez pas, faites comme l'apôtre Paul, courez pour obtenir ce prix, cette victoire qui vous attend à la fin. Ce matin, beaucoup d'entre nous, nous sommes sur le point de nous dire, mais qu'est-ce que je dois faire pour ne pas abandonner? Mais ce que je vous dis ce matin, regarde ce que Dieu a déjà fait. Il y a la chanson qui dit, oh non, 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 moi pas tourner, parce qu'en haut, puis attiré. Déjà avion, moi décollé, moi dépassé point, pour ne pas tourner. Vous êtes arrivé trop loin pour abandonner. Dieu a déjà trop fait pour que vous abandonniez ce matin. Je vous dis ce matin, vous êtes sur la bonne voie. La prochaine sortie, c'est la vôtre. Vous êtes sur la bonne voie. La prochaine sortie, ce n'est pas le moment d'abandonner. Si vous décidez d'abandonner maintenant, ça serait l'échec total. Mais Dieu vous dit ce matin, je suis avec vous. Je ne vous ai pas abandonné. Je connais la situation. Vous savez, il y a une chose qu'il faut comprendre. Trop souvent, nous avons prié Dieu. Nous sommes allés devant le Seigneur dans la prière. Nous avons raconté la situation à Dieu. Mais Dieu dit, ce matin, j'aimerais que tu fasses les choses différemment. C'est vrai que tu m'as raconté la situation, mais j'aimerais que tu racontes à la situation le Dieu que tu sers. Quand tu vas dire à la situation, le Dieu que je sers est capable de me guérir, là tu vas penser à Lazare, tu vas dire, s'il a ressuscité Lazare, c'est pas maladie, ça va guérir. Quand le banquier va te dire c'est terminé, quand tu vas dire mon Dieu pourvoit, tu vas dire s'il a restauré Job, c'est pas Tika et ça pas ta dans moi.
Quand le péché t'assaille, je pense que tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu vas dire, s'il est allé chercher Paul, qui était Saul de Tarse, il a fait de lui l'apôtre Paul. C'est ma situation qui ne peut pas changer. Ce que tu dois comprendre ce matin, c'est que Dieu te dit, commence à voir les choses différemment. Dieu a une solution pour ta situation ce matin. Dieu ne t'a pas oublié dans ton désert. Je te laisse juste le test du désert. Mais ce matin, est-ce que tu vas échouer ce test? Ou est-ce que tu vas prendre ce désert? Tu vas prendre cette situation qui va te servir un tremplin, un marchepied pour marcher dans ta destinée, pour marcher dans ta victoire, pour dire que je sais que mon Rédempteur est vivant, il s'élèvera le dernier. Je vous dis ce matin, la situation n'est pas si désespérée que ça. La situation n'est pas si désespérée que ça, car Dieu est pour nous. Que peuvent nous faire des hommes? Puisque Dieu n'a pas encore parlé, c'est que la situation n'est pas si désespérée. Car quand la situation deviendra désespérée, Dieu s'élèvera. Il dira, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que les dominations n'ont pas de pouvoir sur moi. Les autorités n'ont pas de pouvoir sur moi, car je vous le dis ce matin, je suis assis en Christ dans les lieux célestes. Vous êtes assis en Christ dans les lieux célestes, où Christ est assis sur les dominations. Il est assis sur les autorités, il est assis sur les princes de ce monde de ténèbres. Ce que je vous dis ce matin, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Rachel, ce qu'il faut comprendre ce matin, ce que tu vis, ce n'est que la semence pour ce qui va se produire dans ta vie. Rien ne pourra empêcher le plan de Dieu de s'accomplir dans ta vie. Ce que tu traverses ce matin, ne pleure pas. Garde ta joie. Garde ta joie, car Dieu fera quelque chose de grand de ta vie. Et quand tu viendras témoigner, les gens vont se souvenir qu'on avait prié pour toi et qu'on t'avait dit, la semence, ce qui est dans ta vie, ce n'est pas une difficulté, mais c'est une semence que Dieu met dans ta vie. Sœur Elda, tu es malade, mais je te dis, cette maladie n'est pas à la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Quel que soit ce que vous pouvez traverser ce matin, sachez-le. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. Sois sans crainte ce matin, quand la terre est bouleversée. Sois sans crainte ce matin, parce que la situation s'apprête à changer ce matin. Que cette situation que vous traversez aujourd'hui, que dans quelques semaines, que vous soyez ici au complexe CUM pour témoigner, pour dire, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à mes yeux. Je pensais que c'était fini, mais le Dieu que je sers, est capable de faire infiniment au-delà de ce que je pense, au-delà de ce que je demande. Parfois tu demandes, mais sache que ce que tu demandes, je te le donne. Sois reconnaissant et non quelqu'un qui va se plaindre, car Dieu te dit ce matin, j'ai un faible pour les reconnaissants. J'ai un faible pour les reconnaissants, les esprits reconnaissants. Dieu a un faible pour ces gens-là. Ce que je vous dis ce matin, on va se mettre debout, on va se mettre debout, on va se mettre debout. Je vous dis ce matin, l'abandon n'est pas une option. L'abandon n'est pas... L'abandon n'est pas... Je voudrais qu'on prie ensemble, ce matin. Donnez-moi encore 5 minutes, je voudrais qu'on prie ensemble ce matin. Car personne ce matin ne va abandonner. Personne ne doit abandonner, car Dieu te dit ce matin, l'abandon ce n'est pas l'option. Ta solution est en route. Ta solution est en route. Est-ce que vous êtes prêts ce matin? Je ne sais pas ce que vous traversez ce matin, mais quand vous allez prier ce matin, vous allez penser à votre situation, vous allez dire à votre situation, tu n'es que la semence de ma transformation. Je ne te repousse pas ce matin, car je sais que tu es là pour me propulser dans une nouvelle dimension. Est-ce que vous êtes là ce matin? Je ne veux pas savoir ce que vous traversez, je ne veux pas que vous avanciez. Mais vous allez prier le Seigneur ce matin. En sortant d'ici, vous devez être convaincu que la situation que vous traversez ne peut pas vous exterminer, car Dieu a un plan pour votre vie. Prions le Seigneur. Père, ce matin, oh Dieu, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons, nous te rendons, Père. Gloire, honneur, que toi seul mérites. Tu es Seigneur, tu es Maître, tu donnes la vie, tu donnes la paix, tu donnes la joie. Merci est-ce que ce matin, Seigneur Dieu, tu nous as parlé dans ta parole. Tu es celui qui était, celui qui est et celui qui vient. Tu es l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier. Merci d'être que ce matin, Seigneur, tu as été parmi nous quand tu nous dis dans ta parole que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci d'être que tu comprends, Seigneur, que sans toi et que tu nous permets de comprendre que sans toi, nous ne sommes rien, sans toi, nous ne pourrons rien. Merci ce matin, Seigneur Dieu, pour chacun de tes enfants qui traversent des moments difficiles, car nous savons qu'au travers même des épreuves, Seigneur Dieu, nous devons te remercier, car nous savons que quelque chose de bon sortira de la situation. Ce matin, Seigneur Dieu, nous
mettons tes enfants entre ceux qui sont malades, Père. Dans le nom puissant de Jésus, nous proclamons, Père, un témoignage puissant. Ceux qui ont besoin d'une intervention spéciale de ta part, nous te demandons, dans le nom puissant de Jésus, puisses-tu leur donner la force, le courage de pouvoir continuer à avancer, de ne pas abandonner, car nous savons, Seigneur, si nous abandonnons, nous aurions tout perdu. Mais dans le nom de Jésus, permets, Seigneur Dieu, que nous puissions garder la foi, 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 Seigneur. Augmente la foi de tes enfants, augmente ma foi, augmente la foi de ton peuple, Seigneur. Malgré les moments difficiles, malgré ce qui se passe, Seigneur, que nous puissions tenir ferme, Seigneur, que nous puissions garder la foi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, tu as annoncé que les jours difficiles viendront, mais tu nous as dit, Seigneur, prenez courage car tu as déjà vaincu le monde. Merci, Seigneur, pour ton église ce matin. Merci pour chacun d'entre nous, tous ceux qui vont prendre la route bientôt, Père. Nous proclamons dans le nom puissant de Jésus qu'ils rentreront chez eux en bien, qu'il n'y aura aucun accident, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. Nous savons, Père, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu as pu ressusciter Lazare, tu es capable de ressusciter une vie ce matin. Si tu es capable, Seigneur, de guérir la femme à la perte de sang, tu es capable de guérir quelqu'un ce matin. Si tu es capable, Seigneur, de toucher Batimée, tu es capable de toucher quelqu'un qui est malade ce matin. Si tu es capable, Seigneur, de restaurer ton serviteur Job, Seigneur, en lui donnant beaucoup plus ce qu'il avait, Seigneur, tu es capable de dire un mot dans la situation de tes enfants ce matin. Si tu es capable, Seigneur, de guérir cet homme qui était au bord de la piscine ce matin, Seigneur, qu'est-ce que tu ne pourrais pas faire? Ce matin, Seigneur Dieu, nous reconnaissons que tu es le même hier. Tu as agi, Seigneur, ce que tu as fait pour tes enfants dans les temps immémoriaux, tu es capable de le faire ce matin. Nous abandonnons ton église entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle de tout dans le nom puissant de Jésus. À lui seul soit toute la gloire, l'honneur et la puissance au siècle des siècles. Amen.